On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Pour la dernière émission de la saison avant la pause de l'été, je voulais revenir sur un enjeu, celui du don de vêtements et des bacs jaunes destinés aux organismes du milieu. Il y a une nouvelle réglementation en vigueur, elle n'est pas tout à fait appliquée. C'est très, très, très important, donc écoutez bien cette entrevue, s'il vous plaît. Ça fait déjà quelques années qu'on en parle pour sensibiliser la population aux dons de vêtements, parce que sur le territoire, il y a des cloches de récupération. Depuis quelques années, on vous le dit, les cloches jaunes, c'est pour les organismes du milieu. Mais comme le tissu a quand même une certaine valeur, il y a d'autres organismes extérieurs à la ville qui tentent un peu leur chance. Si bien qu'il y a eu l'automne dernier une réglementation municipale qui a été votée à l'hôtel de ville, mais la mise en application de ce règlement prend quand même un certain temps, et ce qui crée, dans certains cas, un préjudice pour les organismes du milieu. Question de faire le point sur cet enjeu. 4 invités, représentés dans le fond par les 4 organismes concernés. D'abord, Caroline Sigouin de la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée d'Élisabeth Boucher pour le Centre d'action bénévole d'Iberville. Bonsoir à vous. De même que Karine Beaupré, qui représente le Centre de partage communautaire Joannais. Bonsoir. Bonsoir. De même que Ghislain Poirier de la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Luc. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. Est-ce que c'est mieux que c'était? Je peux vous dire que oui. Alors, on a travaillé très fort, les 4 organismes, c'est très serré. Nous sommes en rencontre assez souvent pour tenir notre point de vue. Alors, oui, tout à fait, depuis que la réglementation a passé, c'est mieux que c'était. Alors, il y a eu des petits hauts et bas aussi à gérer, mais ça s'en vient tranquillement, puis oui, on fait un bon bout de chemin. Bon, Madame Boucher, c'était quoi, dans le fond, l'enjeu avant que la réglementation entre en vigueur? Quel était le portrait de la situation entre vos 4 organismes versus les autres organismes qui, eux aussi, avaient des bacs de récupération? Ce qui est arrivé, c'est qu'on devrait couvrir normalement le territoire du Grand-Saint-Jean sur Richelieu. Plusieurs bacs avec des missions différentes avaient pignon sur rue quand même sur notre territoire. Et la réglementation municipale stipulait qu'on devait redonner à la communauté, redonner aux gens de notre région. Alors, c'était un des principaux enjeux, c'était de retirer les gens qui avaient des bacs, qui n'avaient pas pignon sur rue dans notre région ou qui n'étaient pas un organisme de bienfaisance. Bon. Madame Beaupré, quand vous regardez la situation aujourd'hui avec les cloches que vous avez, vous êtes nouvellement en poste, mais est-ce qu'on est quand même en mesure de faire un certain comparable dans la récupération qu'on a? Est-ce qu'on récupère plus qu'avant, moins qu'avant? Est-ce que la situation a changé? Quelle est l'évolution chez vous? Depuis la réglementation, vous parlez? Je dirais qu'au début de la réglementation, on récupérait moins de vêtements. Pourquoi? Parce que les gens ne savaient pas où étaient situées nos nouvelles cloches. Puis les gens vont à la facilité. Fait qu'il fallait faire toute une démarche pour sensibiliser les gens à découvrir les nouveaux emplacements de nos bacs. Fait qu'on a travaillé dans la main, les 4 organismes ensemble, puis je dirais que ça va de plus en plus, là, il y a une augmentation. Au début de la réglementation, on a perdu au moins 75 de nos vêtements qu'on recevait anciennement. Et là, je dirais qu'on est à peu près à moins 40 %. Mais vous êtes encore dans le négatif quand même. Oui, tout à fait. Donc, vous récupérez moins de vêtements aujourd'hui qu'avant? Oui. Pourquoi? Parce que les cloches ont changé de place? Oui. Parce que... Bien, nos cloches étaient situées dans des endroits commerciaux, pour la plupart d'entre nous. Alors, la facilité, l'accès, les voies plus utilisées, la réglementation dit qu'on doit placer nos cloches dans des terrains municipaux. Alors, on se retrouve dans des parcs, pour la plupart d'entre nous, des endroits qui sont un peu moins sur des axes très, très connus, très populaires. Fait que les gens n'ont plus la même facilité à donner. Oui. Monsieur Poirier, c'était quoi la situation chez vous à Saint-Luc? Est-ce que vous aviez beaucoup de compétition sur le territoire? Quand ils nous ont sortis d'où est-ce qu'on était, il y a un autre groupe qui a resté là. C'est sûr que le monde qui va acheter à cet endroit-là depuis 20 ans, mettons, ils apportent leur sac de dons, ils passent par là, ils le jettent là. L'idée est très bonne, mais nous autres, on n'était plus là, on était partis ailleurs. Fait que tout ce qu'on savait, disons que les premiers mois, là, on a eu une baisse d'à peu près 80 Puis suite à un article qu'on a fait, ça a recommencé, là.
Puis vu que l'autre compétition, elle ne sauve plus être là, disons que on a parti de 10 puis là, on est rendu peut-être à 75 1% de dons. Là. On n'est pas encore à la pleine force, mais presque. Mais en principe, cette réglementation-là, elle devait vous aider. Exactement. Là, si je vous entends... Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la Ville, pour avoir accès à faire ce qu'il voulait faire, il fallait qu'il passe une loi qui disait vous avez le droit de mettre vos bacs sur les terrains de la Ville. Ou eux privés, ils ne peuvent pas rien faire. Pour forcer les autres, dans le fond, à les enlever. C'est ça. Mais comme vous le dites, à un certain moment, vous avez respecté la réglementation en enlevant vos bacs en les mettant dans des lieux municipaux, mais vos compétiteurs ne les ont pas enlevés au même rythme. Non, c'est ça. Ça vous a fait mal, ça. Ça a fait mal, mais comme je dis, le monde, il commence, là. Tu sais, voir là, qu'est-ce que l'aide, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Nous autres, on a parti avec, en janvier, au mois de décembre, novembre, on vendait à peu près pour 28 000 $ à chaque mois. Ouais. En janvier, on a baissé à peu près à 12 000 parce qu'il n'y a pas de stock. Là, ça commence à reprendre. Je me rappelle à l'époque, quand on avait lancé la sensibilisation sur les bacs jaunes avec les 4 organismes, on avait évalué la perte en argent à environ 1 million de $. Donc, 1 million de $ qui échappait à vos 4 organismes, alors que vous redonnez, évidemment, à des gens qui sont dans le besoin. Là, maintenant, il y a cette réglementation-là. On comprend que, bon, il y a une certaine vitesse à laquelle ça s'est fait. En date d'aujourd'hui, on est en juin 2017, presque juillet, est-ce qu'il y a encore des organismes compétiteurs qui, en principe, ne devraient plus être là et qui sont encore là aujourd'hui? Oui. En fait, oui. La réponse est oui? Oui, tout à fait. Il y a encore des compétiteurs qui, eux, n'ont pas encore enlevé leur bac, que nous avons dû se mettre à la réglementation, déménager nos bacs et être conformes. Et eux, il en reste quelques-uns sur le territoire encore. Quelques-uns étant? Je sais qu'il y en a de certains endroits qui ont enlevé leur bac du même organisme. Et il en reste peut-être sur 9, il en reste peut-être au moins 5-6 encore à enlever. 5-6 sur 9 oui, qui sont techniquement illégaux. Oui, tout à fait. Oui. Ça vous nuit, cela, là? Mais oui, ça nous nuit. Tout à fait. Parce que comme les gens, comme on dit, cet organisme-là sont encore sur le territoire public, comme dans les commerces. Oui. Alors, les commerces, nous, on ne peut pas avoir de bac sur des commerces où on ne vend pas des vêtements usagés. Ouais. Alors, eux sont encore sur les commerces où ils vendent pas de vêtements usagés. J'ai envie de vous poser la question suivante. Peut-être qu'on n'a pas la réponse, mais pourquoi sont-ils encore là? Pourquoi sont-ils tolérés? Est-ce que la Ville n'applique pas son règlement? C'est-à-dire que, pour l'instant, on est en démarche avec la Ville pour essayer de comprendre. Étant donné qu'on a été conforme, on s'est déplacé, respectant les délais prescrits. Tout a bien été de notre côté. Eux, la loi était qu'ils avaient une amende à tous les jours où ils restaient. Bon, alors là, on est dans un processus de judiciarisation où il y a des étapes d'entamer, il y a des procédures d'entamer qui sont très longues et eux, probablement, qui se soumettent à cette amende-là, mais que ça demeure quand même un commerce rentable. Alors, ils sont prêts à assumer les pertes. Malgré. Donc, ils sont prêts à payer les amendes. Écoutez, ça, c'est sous toute réserve parce qu'on n'a pas leurs chiffres concrètement, mais c'est ce qu'on suppose parce qu'il y a quand même une rentabilité s'ils le font encore. Ça vaut combien du tissu, des vêtements? Comme on dit en franc-anglais, je veux dire, s'il y a une pièce à faire, il y a des gens qui sont là. S'il y a des organismes extérieurs à Saint-Jean qui veulent venir ici pour récupérer du vêtement, c'est parce que ça a une certaine valeur, Mme Beaupré? Oui, tout à fait, mais c'est pas juste ça. Nous, nos 4 organismes, on redonne tous les dons, tous les profits qu'on fait, on redistribue dans la communauté comparativement à d'autres. Fait que nous, si je peux parler pour le centre de partage, nous, c'est la réinsertion sociale. Ouais. Alors, plus de dons de vêtements qu'on reçoit, plus qu'on peut réinsérer des gens démunis ou etc., peu importe, là,
Dans le cas de Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, excuse-moi, Caroline, c'est l'aide alimentaire, ainsi que Saint-Luc. Le Cap d'Iberville, c'est La double aussi... mission, ouais. Fait que, ça a une valeur, mais pour nous, c'est 100 redistribué localement. Fait que c'est pour ça aussi qu'on l'histoire des bacs jaunes, dans le fond, c'est pour... Ça symbolise ça, que c'est... Oui. La distinction soit là, Oui, c'est ça. qu'on est local. Il y a certains groupes, il faut qu'on s'entende, là. Ils vont dire on redistribue. Mais quand on donne 2 des profits nets, c'est pas grand-chose, là, quand on regarde ça. Il y a plusieurs autres groupes qui mettent un bac pour ci, pour ça. Il y en a eu à JE, il y a quelques années. Le gars ramassait certains fonds pour des ligues de balle-molle, hockey, etc. Puis ils ont calculé que le monsieur faisait à peu près 250 000 par année en linge. Puis ils ont dit, comment est-ce que tu redonnes localement? Oh, je ne me rappelle pas bien. Il y en a un qui a dit, j'ai tous tes papiers ici, puis tu redonnes 5 000 piastres. Le restant, ça que... Mais comment c'est de payer? Donc, c'est une grosse business, là. Exactement, très, très gros. Ils chiffrent ça à travers le monde, là. Peu importe ce que c'est, là. Mais en Caroline? fait, dans la nouvelle réglementation, les organismes, nous devons remettre 50 de ce qu'on reçoit dans nos bacs à la communauté. Alors, ceux qui étaient là auparavant, qui remettaient 2 ils n'étaient pas légaux. C'est pour ça qu'avec la nouvelle réglementation, ça fait qu'ils sont partis, là. Mais en même temps, il y a aussi une double mission parce qu'avec les profits récoltés de la vente de ces vêtements, effectivement, vous avez chacun vos missions, mais en même temps aussi, vous vendez à prix modique Tout à fait. des vêtements que les gens n'auraient peut-être pas le moyen de se payer non plus. Tout à fait. Exactement. Il y a ça aussi qui n'est pas négligeable. Oui. Dans le cas de la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, c'est un peu nouveau pour vous, là, Tout à fait. Ça le va monde de la récupération de vêtements. Là, Oui. vous avez le comptoir sur Saint-Jacques, mais quand même, ça fait quoi, 2 ans? 3 ans. 3 Ça ans va maintenant faire que c'est en 3 ans. opération. Oui. Déjà, vous sentez que ça commence à être Oui. quand même profitable et vous Oui. n'êtes même pas à plein régime, là. C'est ça, tout à fait. Alors, nous, avec tout l'argent qu'on amasse là-bas, à prix modique, ça en vient à la Banque alimentaire pour enflouir les tablettes pour les denrées. Jusqu'à présent, chez vous, ça peut apporter combien la vente de vêtements? En fait, nous, maintenant, en date d'aujourd'hui, on a fait un 65 000 de profit. Donc, c'est 65 000 de profit Oui, qui va en aide alimentaire pour tout la à fait. communauté. Tout à fait, oui. Bon. Et on s'attend à plus aussi par les années à venir. Et chez vous, à Iberville, Presque 200 000. c'est 200 000 qui est Oui. redonné à la Oui, communauté. à la là. communauté. Bon. Chez Service de vous, dépannage. centre de partage? Oui, nous, c'est 700 000 mais en masse salariale, parce que quand on dit des chiffres, des fois, il faut justifier. Ouais. Là. 700 000, ça paraît beaucoup, mais on a une masse salariale de 655 000. Fait que, tu sais, Parce qu'en même temps, chez vous, dans le fond, ces argents-là Oui. servent à réinsérer des gens Exactement. Puis nous, on au n'a monde pas... du travail. Exactement. Puis on n'a pas juste les vêtements, on a les meubles, les articles de maison, etc., etc. Là. Oui, fait que... Puis c'est comme l'année dernière, en 2016, on a eu 164 personnes qui ont transigé au centre de partage. Quand même. C'est quand même peu dire, là. À Saint-Luc, ça représente combien? Nous autres, par année, ça fait à peu près 320 000. Par année, on paye en bouffe, en loyer, des soins, etc. Nous autres, l'affaire qui nous aide, c'est qu'on est 140 membres, mais il n'y a pas personne qui a un salaire. Personne. Fait que ça aide, ça. Et là, bon, là, vous dites, on est à l'été 2017. Là, vous dites, vous en perdez moins que vous en perdiez, mais vous avez encore... Une petite perte, mais regardez, moi, je pense qu'avec le temps, le monde, mais qu'ils savent, là. Parce que ça fait 8 ans que vous allez mettre ça dedans, ce coin de Toujours la même cloche à la même Fait place. que là, à un moment donné, bien, la cloche, elle a été changée de place. Vous n'aurez pas le choix. Puis, je suis certain que les premiers temps, ils vont peut-être jeter à place de chercher, là. Mais avec le bouche-oreille, quand on en parle comme là, Ouais. il y a le monde vont penser plus, là.
Je sais que le Cloche 1er jaune, juillet... cloche jaune, Oui. c'est ça qu'il faut Ouais, c'est penser. ça. Là. Parce que Exactement. tantôt, vous estimiez vos pertes au début à 75 là, vous êtes encore à quoi? À moins 40 à peu près en ce moment? Non, même pas ça. Peut-être moins 20, Moins moins 20. 25. Là, oui. Bon, chez vous, centre de partage, Moins 40. vous êtes encore à moins 40 à Oui. Iberville? Moins 30 à peu près. Moins 30 Ouais. Chez vous? Nous- Vous êtes nouveau là, dans Oui, le... tout à fait. Nous, en fait, ce que je peux dire, c'est qu'on n'a pas été affecté par les cloches qui sont Ouais. qui n'ont pas été enlevées aussi vite. Alors, nous, on est kiff-kiff. Là, Pour le moment, mais oui, vous êt en pour le démarrage moment. aussi, ça fait pas C'est très, ça, très longtemps. tout à fait. Mais quand même, à écouter vos chiffres, là, 20, 40, 30 Ouais. c'est de l'argent, ça. Là. Oui. C'est de l'argent qui ne va pas à vos organismes, qui Difficile ne à va pas à la récupérer. communauté. Là. Ce qui est donné à d'autres aussi, c'est important de le mentionner, c'est que ça ne revient pas. Ce qui est donné, tu sais, il y aura autre chose, Parce mais que c'est. certains pourraient c'est dire, ouais, dommage. mais tu sais, c'est quand même des organismes de bienfaisance. Sauf qu'ils n'ont pas le même mode de fonctionnement que vous autres, là, Mme Beaupré. Non, pas du tout. Ben, eux Là, autres, vous comparez l'autre ouais. qu'on parle? Ben, c'est ça. Ben non, c'est surtout qu'eux donnent à une compagnie privée, pour Ouais. pas le nommer. Oui, qu'on connaît. Oui, c'est c'est un ça. groupe à but C'est pas- très Lucratif, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, Très c'est ça. lucratif. C'est des milliards et des millions. Euh, Lorsqu'on calcule ce groupe-là qu'on parle, on nommera pas de nom, mais les gros profits s'en vont aux États. Là. Il ne faut pas qu'on s'en cache. Là. C'est une compagnie Donc, les gens qui pensent vient faire des une bonne États. action, Tout à mais au fait. final, il y a une infime partie qui s'en Très, va à cet très organisme infime. qui n'est pas basé ici. Ah non. Puis, ultimement, c'est des profits qui s'en vont, qui sont engrangés aux À États-Unis. l'extérieur, là. c'est ça. Oui. Dans quel délai souhaitez-vous que la Ville puisse faire appliquer son règlement, disons, à 100 là? En On fait, est en année quasi électorale, nous, là, on c'est peut-être le souhaite moment de passer vos Oui, messages. nous, on souhaite le plus vite possible parce que ça fait au moins pas loin de 4 ans qu'on travaille sur ce dossier-là. Et quand on a été obligés de déménager nos bacs par la réglementation et que ceux qui sont encore là présentement ne sont pas partis, alors nous, ça nous a affectés. Tu sais, pourquoi nous, localement... C'est parce que les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Alors, c'est ça. Avez-vous autant de bacs que vous en aviez auparavant? Donc, vous avez le même nombre de bacs. Oui. Bon, et faisons le tour parce que je pense que c'est important de les identifier. Pour la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, à quel endroit sont placés les bacs jaunes? En fait, nous, on en a un à l'Acadie. On en a un à la vieille aréna municipale. Sur la rue Gouin? Oui, et à notre comptoir vestimentaire au 747 Saint-Jacques. Et on attend de la part de la Ville pour en avoir un 4e aussi sur leur territoire. Bon. À Iberville, où sont placés vos bacs de récupération? On en a un à Compo, alors à l'éco-centre. Dans le parc industriel d'Iberville? Industriel, qui n'a pas été déplacé, mais qui est quand même très bien placé pour la population. On a le parc Marguerite-Bourgeois, Ouais. qui est proche du tennis à Iberville. On a la Palestre, qui est proche de Près de la l'Aréna. polyvalente, là. Exactement. On en a un dans le quartier Fredette, qui est comme dans le nouveau quartier Ouais. près de la 133. Oui, donc c'est ça. On Ça a fait le pas mal même de nom. tours. Oui. Centre de partage communautaire Joannais? Oui, le parc Joie de vivre. Oui, Le dans parc- Saint-Eugène? Oui, dans Saint-Eugène, oui. Le parc Notre-Dame de Lourdes. Oui. Le- Oui, dans le parc où il y a le stationnement près de la patinoire. Oui, Ça, c'est vous exactement. autres, ça? OK. Oui. On a le complexe sportif Claude Raymond, Oui. projet Dans polyvalent. Normandie. À la bibliothèque de la ville de Saint-Jean, dans le centre-ville. Ici. Oui. On a Compo, Écocentre, parc industriel, bien, Ouais, Saint-Jean-sur-Richelieu. sur la rue Godette, coin Grand Dernier. Oui. On a à notre comptoir au 280 rue Mercier et notre autre comptoir au 150 rue Foch. Quand même, vous en avez quelques-uns. Oui. Ça prend des bons camions. Chez vous, à Saint-Luc, Nous autres, on a juste 3. On a au 55 des Échevins, qui est la qui est votre bureau, là, ce Saint-Vincent-de-Paul. qu'on appelle l'ancien bingo. Ouais. Saint-Luc, ça, Ouais. exactement. Au parc Pierre-Benoît et à l'école des Préverts. À l'école des privaires. Donc, vous en avez 3 de votre côté. On a juste 3. Là, dépendamment de ce qui va se passer, on regarde peut-être en chercher un de plus, qui serait au poste de E-pompier. Ça, on attend de savoir qu'est-ce que la Ville elle va, Décider par rapport à ça. elle va décider. Mais dans le fond, le pari que la Ville a fait, c'est de dire, en imposant que les bacs sont en territoire municipal plutôt que privé, Oui, ils peuvent ça va contrôler. forcer les autres à quitter. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça qui est arrivé. Pas tout à fait. Pas tout à fait.
En fait, les autres organismes, il y était plusieurs là, organismes qui étaient établis ici sur le territoire. Eux autres ont quitté. Il y en avait juste un qui n'ont pas quitté parce que, bon, il y avait toutes sortes de raisons. Ouais. Et tranquillement, pas vite, sont en train de quitter et enlever leur bac. Avec pression des 4 organismes, avec la ville que nous tenons très fort. Ouais. Mais ce qui est beau à voir, c'est que vous avez une réelle solidarité. Je comprends que vous travaillez ensemble pour la guignoler, ces trucs-là. Mais dans ce dossier-là, Oui, tout à principalement, fait. quand ça a commencé, la campagne de sensibilisation des bacs jaunes, et encore aujourd'hui, vous êtes la preuve vivante que Oui. la solidarité, bref, il faut être patient, Oui. Ouais. mais Puis ça on finit n'est par pas, on payer. n'est là. pas là pour faire la guerre non plus. Hein. On est là pour se soutenir, puis discuter ensemble et réaliser des choses que l'avenir va nous apporter de positif. Mais je comprends en même temps que vous désirez préserver votre bonne relation avec la ville, Oui, Oui, tout à fait. mais en même temps, vous souhaitez aussi que la ville Que ça finisse par bouge. faire appliquer bouge un Ouais, petit peu. que bouge ça un petit bouge. peu, Oui, là. oui, tout à fait. Oui. Mhm. Qui respecte. Nous avons dû respecter la réglementation, alors ceux qui ne sont pas localement doivent aussi respecter la réglementation. Ça serait le fun, par contre, de dire en terminant que on a quand même une belle collaboration parce qu'on développe présentement un plan de visibilité, parce qu'on s'est dit, bon, Ouais. on se soumet à la nouvelle réglementation, mais pouvez-vous nous donner la visibilité qu'on ne peut pas se permettre nécessairement en tant qu'organisme d'avoir? Fait qu'on travaille ce dossier-là, puis ça collabore bien aussi Tout à là, fait. avec la ville. Est-ce que vous sentez que, parce que M. Poirier disait ça tantôt, à force d'en parler, puis d'en parler, puis d'en parler, hein, c'est comme s'il faut taper sur le clou. Est-ce que le citoyen finit par comprendre que bac jaune égale organisme local? Est-ce qu'il y en a qui vous en parlent, qui disent ah, on l'a compris, là, mais Oui. peut-être pas tout le monde, là? Non, Vous je êtes pense mitigé qu'il- sur la question? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. Surtout le fait qu'on a déménagé nos bacs. Là, c'est Ouais. tout un travail de sensibilisation parce que les citoyens ne connaissent pas nos emplacements. Puis on n'a pas les sous pour faire connaître ces emplacements-là. Nous, on intègre, en tout cas, dans notre cas, notre argent pour la communauté. Donc, les sous pour la publicité, on sait que ça coûte extrêmement cher. Hein? Fait que, à moins de faire du porte-à-porte. Là, je sais que prochainement, il va y avoir une publicité dans le Publisac de la part de la Ville avec un petit bac jaune là, dans un carton avec tous nos emplacements de nos bacs pour faire la publicité pour nous tous. Alors ça, déjà là, on a travaillé fort avec la Ville pour réaliser la publicité. Ouais. Mm. En terminant, à quoi ressemblent vos clientèles respectives? Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, vous aidez combien de personnes dans une année? Qui vient acheter? Non, mais vous aidez l'organisme, aide combien de personnes dans la communauté à chaque année? Ah, en fait, mais si on parle de la banque alimentaire, 3 000 personnes. 3 000 personnes 3 000 que vous aidez, là. personnes, tout à fait. Et ça inclut... Et le comptoir vestimentaire, en partie, contribue à Tout à fait. aider Tout ce qu'on ces amasse gens-là. au comptoir vestimentaire s'en vient à la banque alimentaire pour acheter la nourriture. Centre d'action bénévole d'Iberville, vous aidez combien de personnes dans une année? Environ 1000 personnes pour le dépannage alimentaire, mais je pense qu'il y a des retombées aussi. On aide avec la boutique les gens dans le besoin pour tout ce qui est vestimentaire, puis tout ce qui est accessoires de maison, puis tout ça. Fait qu'il y a des retombées à ce niveau-là aussi. Est-ce que la réinsertion au travail est encore quelque chose d'un peu méconnu Oui. sur la mission du centre de partage? Oui, tout à fait. Même après 30 ans d'existence, c'est ce que je m'aperçois, que c'est vraiment méconnu. Puis le message, la population, c'est pas toute la population qui connaisse vraiment. Les gens ne font notre pas toujours mission. le lien entre le fait de donner un vêtement puis de dire que ça va servir à réinsérer quelqu'un. Oui, non. Ils Le font lien pas n'est pas toujours fait. le lien, hein? Non, on a beaucoup de travail à faire, mais on est en train de faire une campagne de sensibilisation. Là. Bon. Et vous, M. Poirier, vous aidez combien de monde à Saint-Luc? Nous autres, présentement, on aide à peu près entre 1200 et 1300, dépendamment. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Mais par contre, les autres qui ont ce problème-là, le monde ne savent pas. Mais moi, là, le monde qui vient, ils disent on n'achètera pas à Saint-Vincent-de-Paul, c'est pour le monde pauvre. Ouais. Ils n'ont pas compris encore. Là, on leur parle, on leur dit c'est quoi qu'on fait. Comptoir vestimentaire, c'est un exactement. magasin pour tout le monde, là. Oui. C'est un magasin pour tout le monde. Puis justement, c'est un gars comme vous puis moi. Moi, je tape ma pension, mais j'ai une pension pour vivre assez bien. À la place de m'acheter une chemise à 250 $, je me l'ai acheté là pour 3 $. Mais 3 $, lui, là, il va faire un mot du bout de Lui, il va être plus payant. que l'autre bord. Tout le monde qui achète, là, ça paye. Si on a du monde pauvre, même à Saint-Jean, puis les autres pareils, si on a du monde assez pauvre qui ne peuvent pas Ouais. acheter,
On a certaines équipes, ils vont faire un genre de bon. Ils vont dire, tiens, on va te donner un bon de 25 pièces ou 50 pièces. À 25 pièces, ici, ça va acheter une paire de bas peut-être, mais là-bas, ça va en acheter un certain nombre. À vous quatre, merci beaucoup. Bravo pour votre belle solidarité. Là, je ne sais pas, je pense qu'ultimement, ça va finir par payer. Puis on le redit, on retape sur le clou. Si peut-être les gens vont faire des ménages là, durant l'été, en prévision de l'automne, renouveler les garde-robes. Si vous avez des vêtements à donner, des bacs jaunes. Bacs jaunes. Exactement. Représentés par les quatre organismes. Merci beaucoup. Bon été. Merci. Bon été. Restez avec nous. Au retour de la pause, on vous présente le Babillard quotidien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine, 100% hockey. Oui, avec Olivier Archambault et son père, Sylvain, Ça va être pas mal intéressant. pour la dernière. Voilà. Bon été tout le monde. Bye bye. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Samedi 30 septembre au stade Dupont-Ford, ça sera le salon parents-enfants Lactea, donc ça remplace un peu le salon du bébé, si vous voulez. Et aussi, il y a quelques semaines, on recevait à l'émission les gens de Royal-Lepage au Richelieu la première édition de la Grande Journée de la famille au profit de la maison INA. 1000 visiteurs, 1650 $ de recueillis, alors bravo. On vous rappelle qu'il y a un dernier télé-bingo, 4000 $, c'est spécial dimanche prochain. C'est la dernière de la saison. Un gros merci à toute l'équipe, merci d'être là et on se retrouve en septembre. Bye-bye.